Bienvenue dans les coachings Marmiton spécial Noël. Je suis Florence et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, on se jette à l'eau à la découverte des fruits de mer. Sous la vidéo, vous pouvez télécharger cette feuille de route. Elle vous guidera tout au long du coaching. Elle vous permet de passer d'une étape à une autre en cliquant sur les triangles juste en dessous. Si vous savez déjà comment choisir vos Saint-Jacques, mais que vous voulez apprendre à les préparer, cliquez sur le triangle numéro 4. La coquille Saint-Jacques est un mollusque. On peut la déguster crue ou cuite. Pour bien choisir vos coquilles Saint-Jacques, surtout choisissez-les vivantes, la coquille bien fermée. L'odeur doit être agréable, iodée. Pour ouvrir les coquilles Saint-Jacques, placez-les dans un torchon, côté creux vers le bas. À l'aide d'un couteau approprié, au niveau du muscle adducteur, passez la lame toujours vers le haut. Jouez avec la lame tout autour de la coquille et elle s'ouvrira facilement. Pour nettoyer les noix de vos coquilles Saint-Jacques, passez-les sous un filet d'eau claire. Épongez-les et réservez-les jusqu'à 48 heures dans un fond de lait. Si vous utilisez des noix de coquilles Saint-Jacques congelées, décongélez 4 à 6 heures à l'avance dans un saladier de lait et réservez-le au frais. Pour préparer vos noix de coquilles Saint-Jacques à la poêle, salez-les, déposez-les dans une poêle très chaude avec un filet d'huile d'olive. 30 secondes de chaque côté suffisent. Elles doivent rester translucides. Vous pouvez aussi décider de consommer vos coquilles Saint-Jacques crues. À ce moment-là, je vous propose de faire un carpaccio. Vous les tranchez finement et les assaisonner d'un filet d'huile d'olive, d'un peu de sel et de piment d'Espelette. Et voilà un carpaccio de noix de Saint-Jacques. Pour la conservation, vous pouvez ouvrir vos coquilles Saint-Jacques quelques heures à l'avance. Réservez les noix dans un bol d'eau fraîche au réfrigérateur. Quant au poêlage, il ne se fait qu'au dernier moment. Les huîtres sont des mollusques. Elles existent dans différentes tailles et à chaque taille correspond un numéro. Comment choisir vos huîtres? Surtout, choisissez-les vivantes, bien fermées. Après, il y a aussi le choix de la taille. C'est inversement proportionnel à leur numéro. Petite, grand numéro, grande, petit numéro. N'hésitez pas à les acheter la veille. Pour les conserver, réservez-les dans votre réfrigérateur au bac sous un torchon bien humide avec un poids par-dessus pour qu'elles ne s'entrebâillent pas. Pour bien ouvrir vos huîtres, placez-les dans un torchon plié, partie creuse dans la paume de la main. Enfoncez la lame de votre couteau aux 2/3 de l'huître et dans un mouvement de va-et-vient, sectionnez le muscle adducteur. Pour déguster vos huîtres crues, un filet de citron, un vinaigre de vin avec des échalotes ciselées ou du poivre du moulin. Vous pouvez également déguster vos huîtres chaudes. Pour cela, pochez-les 30 secondes dans une eau frémissante, puis dans leur coquille au four recouverte d'un sabayon au champagne. Les coquillages sont des mollusques. Il en existe de différentes tailles et de différentes formes. Par exemple ici, nous avons des praires, des palourdes et des bulots. Pour présenter un joli plateau à vos convives, n'hésitez pas à varier différentes espèces de coquillages. Et surtout, vous pouvez les accompagner de crustacés. Pour ce qui est des quantités, comptez 3 ou 4 sortes de coquillages par personne. Pour la conservation, déposez vos coquillages sous un torchon mouillé dans le bac de votre réfrigérateur, pas plus de 24 heures. Pour la préparation et la cuisson de vos coquillages, passez-les d'abord dans l'eau, puis dans une large poêle sur laquelle vous allez déposer un filet d'huile d'olive. Répartissez l'ensemble de vos coquillages sur une fine couche, faites-les revenir à feu vif. Une fois ouvertes, elles sont prêtes. Les crustacés. Le mot crustacé vient du mot crusta qui veut dire carapace en latin. Quelques exemples. Homard, langouste, crabe, crevette, langoustine. Comment choisir vos crustacés? C'est d'abord une question de budget, les prix variant beaucoup d'un crustacé à un autre. Et puis préférez-les denses, charnues et préférez les femelles
dont vous pourrez utiliser les œufs pour faire des sauces. Pour les langoustines, elles existent dans différentes tailles. Vous les trouverez crues mais non vivantes car elles sont fragiles. Pour les cuisiner, plongez-les 1 minute à 1 minute 30 dans une eau très salée avec un peu de piment. Vous les dégusterez rapidement, juste un peu refroidis, accompagnés d'une mayonnaise maison. Pour les homards et les langoustes, les choisir vivants, denses, très colorés et la queue repliée sous l'abdomen. Conservez-les vivantes dans un papier journal mouillé dans le bac de votre réfrigérateur à 2 degrés pendant 24 et maximum 48 heures. Pour le homard et la langouste, plongez-la dans une eau bouillante très salée et pimentée. Comptez 12 minutes de cuisson par 500 g. Par exemple, pour un homard d'1 kg, comptez 25 minutes de cuisson au moment de la reprise d'ébullition. Pour votre plateau de fruits de mer, servez votre homard accompagné d'une mayonnaise. Pour accompagner vos fruits de mer cuits, préférez un vin blanc assez dense, un peu corsé. Pour les fruits de mer crus, optez pour un vin blanc bien frais et sec. Maintenant que vous maîtrisez les fruits de mer, abonnez-vous à notre chaîne pour être informé de nos prochains coachings.